Moi déjà j'ai désinstallé OneXBet dans mon téléphone. Vu que je ne gagnais pas, bon, ce que j'ai gagné pour ne pas tout perdre, je me suis retiré. Okay. Donc des fois je joue, si j'ai l'argent comme ça, je joue. Okay. Pas, je ne suis pas obligé de jouer chaque jour. Ouais, moi, actuellement, il n'y a pas de boulot. On souffre beaucoup. Vous comprenez? Je travaille sur la moto pour gagner pour moi aussi. Il y a maman à la maison, il y a mon père à la maison. Vous voyez, je travaille sur ça pour gagner un peu aussi. Notre métier, c'est de ça, on fait de gaz, on a fait des études, il n'y a pas de boulot. Le pays est nage. Où se trouve votre boutique alors? Nous, on se débrouille au bord de la route ici. Présentement, dans un coin de la capitale dont vous connaissez sûrement, je dirais nous sommes à Ankosek ici. Donc si vous êtes dans ces parages, n'oubliez pas que Davgui était dans ce coin. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un peu l'avis des gens par rapport à ce qu'ils pensent de la Guinée. Et dans cette parenthèse, nous allons essayer de les demander. Par exemple, si vous étiez à la place du président de la République de Guinée ou des différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'État guinéen, que feriez-vous de mieux pour améliorer les conditions de vie de notre pays et surtout de la population guinéenne? Alors, let's go! Je suis un commerçant. Je viens ici à la cité pour vendre des habits. Ok. Et vous? Moi déjà je suis élève de commerçant plus. D'accord. Et vous? Et moi je m'habite, je suis chauffeur. Okay. Je connais des véhicules. Et vous? Moi je suis en même temps enseignant, en même temps commerçant. Ok. Et vous? Moi aussi je suis élève. Actuellement je fais le bordelais. Ah, c'est bien ça. Bon, il faudrait sentir-vous en l'aise. Hein? Okay. Alors, les gars, la première... Oui, allez-y, t'inquiète, sentez-vous à l'aise. Ok, déjà ça part avec le jeune qui est à côté de moi. Aujourd'hui, comment vous parvenez à vous en sortir aujourd'hui à travers cette activité? Ouais, Maintenant, du coup, aujourd'hui, est-ce que cette activité te permet de t'en sortir aujourd'hui? Combien tu gagnes, par exemple? Ouais, alors, il y a des 30 000, ainsi de suite. Ouais, là, on a ça, 15 000. Moi, on a 450 000. D'accord. Et vous, combien gagnez-vous aujourd'hui par jour? Bon, ça dépend, hein, ça dépend de mon travail. Okay. Ça dépend de mon travail. Des fois, je peux venir, il n'y a pas de marché. En fait, on me donne que mon transport pour le retour à la maison. Okay. Et, disons, comment voyez-vous déjà notre pays pendant les 10 prochaines années? Bon, disons comme ça, avec ce régime-là, nous pouvons compter sur eux. En vrai dit, vu la situation du pays, bon, on peut les faire confiance. C'est des jeunes quand même. C'est des jeunes qui peuvent aussi aider des jeunes. Voyez? Donc ça fait des années. Seulement des personnes âgées comme les Alpha Condé, les Lansana Conté. Mais vu que nous avons des jeunes qui ont des visions, on doit les accompagner. Ah, ça va. Je ne suis pas illettré. Je suis pas un cadavre. Au cadavre, Kolo. Ok, bon, disons nous sommes précisément au marché Anko. Nous sommes précisément au marché Anko. Alors, attention. Anko. Ok. Disons, nous allons parler un peu de la vie ici. C'est vrai que nous avions parlé un peu de la vie des motards à Conakry ici. Mais ce que les gens oublient là, il y a certains qui n'aiment pas parler des activités qui les aident à s'en sortir. Exactement. Ayez le courage de partager vos activités. L'activité que tu minimises là, il y a quelqu'un même qui ne gagne même pas ça. Vraiment. Donc ayez le courage et sentez-vous fiers de faire ce qui vous donne de l'argent sans quémander les gens. Alors, nous sommes avec monsieur Régiment. Alors,
Attends, c'est l'ancien. C'est l'ancien d'ici. Okay. Monsieur, vous allez bien, vous pouvez vous présenter? Ouais, je m'appelle Kamara Numker. Ok, Je m'appelle Régiment Commando. Ok. Je sais bien que mes enfants. On se parle pas ici, mais on n'a rien ce commando ici, quoi. Tu comprends, alors, monsieur, vous pourriez nous dire aujourd'hui, c'est quoi votre métier? Notre métier, c'est de ça, on fait des gaz, on a fait des études, il n'y a pas de boulot. Le pays est nage. Ok. Maintenant, nous continuons. Aujourd'hui, monsieur, votre métier vous aide à avoir combien par mois aujourd'hui? Ah bon, mon métier là, je gagne un peu quand même. Ok. Vous pourriez nous donner une échelle ou une fourchette? Oh, une échelle, une fourchette, pas beaucoup. Ok. Vous gagnez combien au mois? Attends, il n'y a pas un petit argent. Quand tu sors, ce que tu gagnes, c'est pour toi ça. Ce qui ne gagne pas, ce n'est pas pour toi. C'est le courage qui nous amène ici. Nous tous, on a diplômé ici. Qui n'a pas diplômé ici? Pourquoi on fait ça? Pour ne pas rester à la maison. Tout le temps, tu regardes dans la chambre là. Tu ne voles pas, quelqu'un peut te dire c'est toi qui as volé. Tu descends au marché, tu cherches pour toi. Même si tu ne gagnes rien, le peu que tu gagnes, ça te va. Même si je suis commerçant. Où se trouve votre boutique alors? Nous, on se débrouille au bord de la route ici. Ok. Maintenant, dans ces débrouillages, qu'est-ce que vous revendez? Je revends des paires de saucisses. Ok. Maintenant, les paires de saucisses de la friperie ou de l'industrie? Oui, friperie, on part à Madine, on trie là-bas. Ok. Maintenant, est-ce que la vente des saucisses seconde main vous arrange aujourd'hui? Ça m'arrange quand même parce que je me suis marié dedans. Wow. Ok. Mais par exemple, il y a des jeunes étudiants qui disent que ce sont des activités qui ne sont pas faites pour eux. Est-ce que vous pourriez les encourager un peu? On pouvait les encourager parce que c'est petit à petit qu'on s'agrandit. Oui. Maintenant, disons aujourd'hui, à travers la vente des saucisses friperies, vous pouvez gagner combien par jour ou par mois au moins? Bon, c'est, comment dirais-je, ça dépend quand même. Okay. D'autres jours on gagne beaucoup. Okay. Il y a d'autres jours encore on gagne peu. Il y a d'autres jours on vient ici, même premier client, c'est difficile à avoir. Wow. Maintenant, si une échelle, alors, dans le mois, vous pouvez avoir combien au moins? Combien? Oui. Comme bénéfice? Oui, comme bénéfice. Bon, des fois 300, 500, comme ça. Par mois? Oui, ça dépend quand même. Mais vous êtes marié aujourd'hui? Vous êtes marié? Oui, oui. Et comment vous parvenez à nourrir votre famille avec 300 000? Bon, comme la femme que j'ai mariée, ce que je lui donne, il prend ça. Même si je peux, elle accepte quand même. Et combien mangez-vous aujourd'hui par jour? Par jour? Oui. Ça, je ne calcule pas quand même. Parce que si on divise les 300 000 par mois, là, vous ne pourriez pas manger, vous ne pourriez manger que 10 000 par mois. Non, non. C'est pas 300 000 par mois. Mais okay. Ça dépend. Ok. Maintenant, disons une échelle, vous gagnez de 300 000 à combien au moins? 300 000, ça c'est si vous ne gagnez pas beaucoup. Oui, oui, oui. Ok, maintenant si vous gagnez beaucoup, ça peut aller à combien comme ça? Bon, comment dirais-je, vers les 500, 600 ou bien 800 000. Wow. Si on calcule, mais on ne calcule pas quand même. Wow. Moi, je ne calcule pas quand même. Ok, notre dernière question, si vous êtes président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se développer? Bon, je veux sensibiliser la population pour se donner la main. Parce que ce n'est pas facile de gagner une seule personne quand même. Si on se donne les mains, pardon, on pourrait évoluer dans ça. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous remercie quand même. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'on dit de liam. Je viens d'acheter, tu peux filmer ici. C'est ce qu'on appelle des liam. Donc, ce sont des produits purement bio qui nous aident à nous nourrir très bien. Bon. Combien gagnez-vous aujourd'hui avec ça? D'abord, voilà. Vous avez vu, ce sont des jeunes, des boîtes horaires, c'est ça? Les bordelais de la cité. Okay. Les bordelais de la cité. Maintenant, disons ça, c'est pour les femmes. Oui, c'est vrai. Okay. Maintenant, est-ce que tu peux faire une présentation comme tu fais avec un client? Une simulation, bien? Oui. Ok, voilà.
regarde là, on t'a boyfriend, fine, comme, et puis tu peux porter à 15 ans. Et pourtant, même ça, on vend des Madina, si on peut prendre des Madina à 30 000, 50 000, on vend ici à 70 000, c'est le coût d'intérêt quoi. À ce pouvoir. Donc c'est ça. Ok. Maintenant, toi par exemple, quels sont tes rêves aujourd'hui? Non, je ne comprends pas Soussou aussi. Un rêve. Qu'est-ce que tu veux faire Voilà. à l'avenir? Moi, Tu peux parler en ici, moi, mon habitude, je connais les véhicules à chauffeur. Ok, chauffeur. C'est-à-dire quand vous dites chauffeur, quels genre de véhicules par exemple? Les camions, les poids lourds. Ok. Maintenant, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous contraint aujourd'hui à ne pas être dans ces métiers? Non, notre société, il y a chaud de fois quoi. Ok. Bon, nous, grands chefs là, on a interview. dossier de pas dire de raquettes de mon quoi. Ok. Ah, c'est tout voir. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, et vous aujourd'hui, que faites-vous dans la vie? Bon, déjà, moi, là où je suis là, j'ai un seul souci. Et mon plus gros problème, j'ai pas eu le premier client d'abord. Ah bon? Vous avez commencé depuis quelle heure? Depuis que je suis là, même un premier client, je n'ai pas eu. Tu vois, quand j'ai des pantalons boyfriend, serrés, tout ce que toi tu connais là, comme habit. Que ce soit des robes, quoi, bah, j'en ai. Tu peux faire voir. Que ce soit des pantalons boyfriend, balèze, tu vois. Mais comme ça là, depuis le matin, depuis 12 heures, je suis là. Même une première cliente, je n'ai pas eu d'abord. C'est ça mon gros souci, mon gros problème. C'est la Guinée. Ouais. Ok, disons, est-ce que ça c'est dû au marché? C'est dur, comment est-ce que toi tu peux venir au marché? Comment est-ce que toi tu peux venir au marché de 8h à 14h, tu n'as même pas eu 1000 francs? Bon, ça me banara. Pas de façon rébérée ni mon frère. Il y a les policiers ici. Les policiers qui nous amènent. On vient vendre ça, on dirait nous avons les pantalons, on dirait. Maintenant, disons, qu'est-ce que vous faites? Au fait, qui les pousse de vous empêcher à travailler? De quitter au bord de la route. Là, nous sommes obligés de faire ça. Mais attention, quand même, c'est dans notre intérêt public quand Oui, même. c'est pour notre intérêt, mais on n'a pas le choix. Disons, si on est à la maison, on va forcément voler. Okay. On est juste, il faut être prudent dans ces genres de situations. Il doit nous accompagner parce que voir les jeunes sortir, chercher de l'argent, c'est pas facile. Vous voyez, non? Donc, de ce genre de situation, il doit nous aider, ne pas nous attraper. Puis, des fois même, on nous enferme ici. Vous voyez? Il y a des amendes que vous payez aussi. On a les amendes aussi, des fois qu'on paye. Vous voyez? Quand ils prennent les pantalons, quand on prend des pantalons, vous voyez? On va payer les ainsi de suite, quelque chose. Par exemple, maintenant, à part les activités qu'on vous oblige à faire, qui sont considérées comme des corbiers, est-ce que vous payez parfois de l'argent? Oui, on paye des fois des sous 5 000, 10 000, 10 000, ça dépend. Ça dépend de la personne. Ok, maintenant, regardez la caméra si vous avez des choses à demander à l'État. Bon, l'État, il faut nous aider. Nous sommes à la cité, précisément à la cité. Vous voyez, non, il faut nous aider. En 5. Nous souffrons grave ici, nous souffrons ici. Il faut venir accompagner les jeunes. En plus, moi, voilà, les policiers, non. Disons-moi, je peux venir ici de 8h jusqu'à 15h, même avoir une première cliente. Alors, si tu n'as pas une première cliente, comment tu vas avoir de l'argent? Rien. Alors, moi, je peux venir ici le matin à 8h, je n'ai même pas déjeuné. D'abord, je viens, je me couche, le ventre vide. Il n'y a pas de manger ni rien. Alors, je sors ici de 14 jusqu'à 16h, même une première cliente. Je ne pas. Mais maintenant, disons, si tous vos intérêts, si on les compose, par exemple, est-ce qu'à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec un bénéfice net de 1 500 000? Non. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire une estimation? Non, à la fin du mois, si vous cumulez tout, vous pouvez faire combien par exemple? Ça dépend. Allez, nos boss sont dans la boutique, nos boss sont dans les boutiques. Une échelle alors, par exemple, ça varie entre 1 500 000 à ça ou 700 000 à ça. C'est entre 400 et 300. 400 300. Ça dépend de ton travail. 3 millions par an. Certains, tu peux venir un jour. Certains vont prendre 500, certains vont prendre 400. La monnaie donc on travaille quoi. Ok, maintenant du coup, quand vous prenez les habits, vous aviez dit qu'il y a vos patrons. Oui. Maintenant vos patrons, ils vous donnent à combien pour revendre à combien? Non, il n'y a pas ça. Tu prends, tu viens chercher des clients, tu les envoies dans la boutique. Ah bon? Tu les envoies dans la boutique. Maintenant, c'est à le boss maintenant de gérer. C'est à le boss maintenant de gérer.
Maintenant, quand tu vends, il y a le boss qui est là, il prend un ticket pour toi. Quand il a un ticket pour toi là, maintenant chaque jour que tu vends, ça présente des gens, que tu vends ou pas, si lui il vend à ta place, il va te mettre un ticket. Nous, notre objectif, il va c'est pocher. de venir. Maintenant, chaque fin de mois, il prend quelque chose. En quelque sorte, vous jouez le rôle d'intermédiaire. Vous cherchez des clients. On n'a même pas espoir. Vous voyez, on a Guinée Games ici avec nous. Vous voyez, mais ça c'est l'espoir de tout un peuple. Ici, il n'y a pas de travail. Les policiers sont là à nous sacher. Tu vois, ils sont obligés de jouer. Il y a 2 ici. J'ai mis ici 40 000 comme ça. J'ai même pas mangé, mais ici. On a pris le temps de dire à ces policiers. On va aller un peu. Du coup, vous pensez aussi, est-ce que les jeux de hasard là ne contribuent pas aussi à ruiner un peu votre réussite? Parce que par exemple, si nous prenons les hommes riches aujourd'hui, ils ont commencé un peu, mais les jeux de hasard, ne pensez-vous pas que ça ruine un peu la jeunesse guinéenne? D'une part, ça ruine. D'autre part, il y a des bénéfices. Parce que quand tu gagnes, tu ne vas même pas penser à les inconvénients, n'est-ce pas? Oui, mais vous, par exemple, si vous calculez ce que vous gagnez et ce que vous perdez, est-ce qu'une fois vous avez fait ces calculs? Moi, déjà, j'ai désinstallé OneXBet dans mon téléphone. Vu que je ne gagnais pas, bon, ce que j'ai gagné, pour ne pas tout perdre, je me suis retiré. Donc, des fois, je joue. Si j'ai l'argent comme ça, je joue. Je ne suis pas obligé de jouer chaque jour. Bon, tu vois, non, quand on parle de Marseille, c'est un endroit cosmopolite où nous voyons tout. Des gens qui se débrouillent avec des différents domaines. Nous étions tantôt avec des vendeurs de friperies et en même temps aussi nous sommes tombés sur une dame qui revend les perruques, c'est-à-dire des minces. Maintenant de l'autre côté aussi il y a des gens qui viennent au marché, mais on ne peut pas venir sans moyen de transport. Nous venons de rencontrer un jeune motard qui va essayer de nous expliquer un peu sa vie et comment il parvient à s'en sortir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est monsieur? Monsieur Kamara Yamoussa. Ok. Que faites-vous aujourd'hui dans la vie? Moi, actuellement, il n'y a pas de boulot. On souffre beaucoup. Vous comprenez? Je travaille sur la moto pour gagner pour moi aussi. Il y a maman à la maison, il y a mon père à la maison. Vous voyez, je travaille sur ça pour gagner un peu aussi, pour ne pas rester à la maison, regarder mes amis, regarder mes soeurs et mes frères. Vous voyez, pour dire à ma mère aussi, maman, donne-moi mes déjeuners, ça me fait honte quoi. Parce qu'il y a mes petits frères à la maison, vous voyez, à mes soeurs, vous voyez aussi. C'est un peu honte quoi. C'est pour ça que moi aussi je sors pour gagner un peu, d'aller donner à ma mère pour garder un peu aussi. Et cette moto, elle vous appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Je travaille sur ça pour quelqu'un quoi. Je donne le recette. Maintenant la recette là vous donnez combien? 50 000. 50 000 par jour? Ouais. Et vous gagnez combien? Ça dépend. Hein. Ok, allez-y, une échelle alors. Parfois, on peut gagner 150 000, 200 000 parfois. Hein. Wow. Maintenant ici, vous circulez d'où à où ici? Là où tu veux aller quand même. Wow. Là où tu veux aller, même si tu veux aller jusqu'à Dbreka comme ça, Mafrenia, Kindia, si on tombe d'accord, on peut aller. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, votre base, c'est situé où? Base, notre base. Nous, on travaille ici, on n'a pas de base. Parfois, si tu pars pour t'abonner là, on te dit 300 000. Et parfois, nous, on peut travailler jusqu'à 3 jours, 4 jours là, sans gagner les 300 000 là, tu vois. Ok. Maintenant, aujourd'hui, quels sont vos rêves? Moi, mon rêve, oui, c'est devenu footballeur. Footballeur? Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi, je mets 17 ans. Vous ne pensez pas qu'il fait tard pour ces rêves? Non, ça fait tard quand même, mais on n'a pas le choix. Ah. Vous voyez. Et que faites-vous pour atteindre ces rêves aujourd'hui? Ce que je fais? Oui. Ah, quand même. Ce que je peux faire pour réaliser mes rêves, il faut que je travaille durement pour gagner un peu, pour réaliser mes rêves aussi. Bravo. Alors, monsieur, vous aviez parlé que vous gagnez un peu. Vous pourriez nous dire, par exemple, il y a des étudiants aujourd'hui qui ont fini, ou certains qui sont à l'université, mais qui ne savent pas que faire pour avoir de l'argent aujourd'hui. Sûrement, en les expliquant du tic au tac ou par les chiffres, ça pourrait les inciter à sortir de leur zone de confort. Ça vient de leur courage. Okay. Tu toi à la maison, tu es la mauvaise. Ouais. Tu te bats pour toi. Tout le temps, tu es dans la chambre, tu es à la maison. Il faut sciencer. Et des fois, tu te bats. On dit ceci dans la sémouche, tu comprends? Ouais. Il faut un peu d'activité. Tu fais de gabi-gabi.
Même si tu n'as rien, il faut sortir. Dieu va te protéger. Maintenant, vous gagnez combien aujourd'hui à travers la vente? Initialement, vous pouvez dire, par exemple, il y a certains qui nous ont dit 1 million à 3 millions. Vous gagnez combien aujourd'hui? Ah bon? Oui. Je viens d'arriver, je viens de déblayer mes balles. Je n'ai pas dit ça. Non, d'habitude. D'habitude, le peu que je gagne, je parle de ça, je gagne 300 000, 500 000, mais ça m'arrange. Ma maman est là-bas, mon papa vit. Il y a mes soeurs qui vivent. Quand je gagne un peu, je leur donne un peu, je garde un peu. Quand tu sais que tu gagnes, tu vas tout bouffer, tu seras tort. L'homme, c'est l'économie. Si tu n'as pas de fonds, zéro. Même s'il n'y a rien, mais attends, le gars il est bien en punchline, hein? Lui il pourrait être quand même un rappeur quand même. Parce que dans les battles. Vous par exemple, quels sont vos rêves aujourd'hui? Moi mon rêve, si vous me demandez aujourd'hui, c'est d'être militaire. C'est d'être militaire, que ce soit gendarme ou béret rouge. Mais police là, même si on me donne ça cadeau, bon, je ne vais pas, hein. En tout cas, je vais être quand même militaire. C'est ça mon rêve. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous allons terminer par une dernière question à tour de rôle. Vous, si vous étiez président de la République de Guinée aujourd'hui, que feriez-vous pour aider la Guinée à se développer? Moi, en tant que président de la République, moi, des choses que vous changeriez ici? Mon frère. Moi, comme ça, il y a beaucoup de choses dont j'ai dit. Non, disons deux. Deux seulement. Oui. Mais les deux là ne suffiront pas. Ok, allez-y. Bon, pour une première fois. Oui. Bon, déjà, moi, je suis président comme ça. Oui. Là aussi, comme ça, je suis un président. Okay. C'est moi qui dois te coloniser, comme dictateur, sur mon toit. Bon, d'abord, il y a les routes qui manquent dans les quartiers. D'abord, je vais essayer d'installer les routes dans tous les quartiers de Conakry. Dans tous les quartiers, dans tous les coins de Conakry. D'abord, c'est un nom. Après de deux, comme ça là. Déjà, il y a mon frère ici qui mange trop. Il y a, bon, déjà là, comme déjà le pays, on a trop faim. Les enfants ont faim. Les vieux ont faim. Les vieilles ont faim. Déjà, tout le monde a faim. Tu vois, car, bon, comme ça là, je vais encore essayer de combattre ça. Okay. Maintenant, et vous, si c'était vous le président de la Guinée aujourd'hui, que feriez-vous pour aider notre pays à se développer de plus? Selon moi, si je suis aujourd'hui président, la première des choses, c'est de faire quoi d'abord? C'est de miser sur l'agriculture. Quand on mise sur l'agriculture, c'est d'abord faire le combat pour la famine. Vous savez, quand le peuple sont, par exemple, disons, est rassasié, on peut dire au moins il n'y aura pas de petites grèves là. Mais si tu as faim, tu es obligé de sortir, barricader les routes, voler même s'il faut. Vous voyez, moi, ma première des choses, si je suis président aujourd'hui, c'est de miser sur l'agriculture. Et je demande aussi au président Mamadi Doumbouya de miser sur l'agriculture. Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu veux être militaire mais tu ne veux pas être agriculteur? Moi, je peux être militaire, au fait, c'était ça mon rêve depuis tout petit. Je rêvais d'être militaire. Vous voyez? Donc en fait de l'agriculture là, si j'ai l'opportunité aussi, je peux aussi aider. Je peux aussi aider, je peux aussi au moins envoyer mon soutien. Parce que c'est une chose d'abord qu'on doit combattre, surtout actuellement en Guinée, précisément en Guinée même. C'est la première des choses qu'on doit combattre. Maintenant, et vous, si vous êtes président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se développer? Voilà, si c'était moi, comme moi j'aime le football, je verrais si on construit ici le stade. C'est à cause de ça qu'on a perdu contre Tanzanie, c'est parce qu'on n'a pas de stade. Tu vois, je voulais qu'on construise ici le stade, ainsi de suite. C'est à propos de ça qu'on a perdu. Si on avait le stade ici en Guinée, on allait gagner. C'est aussi une possibilité quoi, d'être gagné quoi. C'est à cause de ça. Ensuite, on n'avait pas il n'y a pas de travaux. D'ici à, comment dire, ici à Fouta, ainsi de suite. Les routes ne sont pas bonnes, tu vois. C'est à propos de ça, c'était moi, voilà mon rêve. Ok, merci beaucoup. Ouais, et vous, si vous étiez président de la Guinée, que feriez-vous pour aider le pays à se développer? Le pays là, de un, rien de débat, de deux, et de trois, le problème de courant. Ah, tu comprends. Ah, tu comprends.
et des cartes. Il faut créer les hôtels. Mais le tour, les hôtels. Voilà, hôtel, voilà, ouais, motel. Ah, c'est pas comprendre. Hôtel. Donc, ça. Avec d'autres Pas façon, il n'y a pas mon frère, gang. Elle me dit, mon pantor, je suis un peu confus ou je suis un peu surpris parce que ce que je viens d'apprendre comme ça, je vois que les gens à Anko 5 ici où les commerçants vivent difficilement. Parce qu'il y a par exemple une dame qui m'a dit elle gagne de 600 000 à 1 million. Il y a aussi l'autre qui m'a dit, le monsieur dont vous aviez écouté qui m'a beaucoup touché le cœur, c'est-à-dire lui il ne gagne que 600 000 par mois, sachant qu'il est marié. Avec 600 000, est-ce qu'on peut s'en sortir en République de Guinée? Vous avez vu? De l'autre côté aussi, il y a des jeunes étudiants, au lieu de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ont préféré venir dans ces endroits pour se débrouiller. Alors si tu es aujourd'hui jeune, tu n'as pas d'excuses à dire que tu n'as pas trouvé un boulot d'abord. Viens commencer d'abord par ce qui t'aide à avoir 1000 francs. Au fur et à mesure, tu pourras avoir plus. Mais ne t'assois pas à la maison et compter sur les gens. Let's go. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, dans l'ensemble. Excusez-moi. Oh, ben, c'est que mon lisa. Baleba, Kabalamiba. Oh, il y a un bon ça. Ok, on y va. Vous allez répondre, hein? Vous allez répondre. Ayu go muste soma fo. Ma wali misara. Naga miste soma. Ma wantani. Madoma. Masankiri. Eki muti nana soma. Maintenant, monsieur, la dernière question. Si vous êtes président de la République de Guinée, permettez s'il vous plaît, cette question est très capitale. Elle est très capitale. Monsieur, aujourd'hui, si vous êtes président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se développer? Moi, actuellement, quand je deviens président de la Guinée, je vais gérer la jeunesse. Tu sais, le pays d'abord, c'est la jeunesse. Hey, regarde, beaucoup de sommets qui sont là. Il faut regarder. Il y a beaucoup de sommets. Regarde, docteur, c'est un enseignant. Pourquoi tu vas vendre des flipperies? C'est là-bas, de fond. Car, pour ne pas rester pour encourager, tout est là à la maison, dit qu'il est voleur. Ça peut, on dit qu'il est voleur. Hey bro, il faut te battre pour toi. Tu comprends? Votons-nous, tu comprends, non? On doit se battre pour nous. Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se développer? Moi, si je serais président de la Guinée tout de suite là, surtout les jeunes. Okay. Les jeunes souffrent beaucoup. Nous, on souffre très beaucoup même. Mais le président ne nous regarde pas. Vous voyez, si je serais le président, je vais aider les jeunes. En quoi faisant? En quoi faisant? Pour construire l'endroit là où les jeunesses pourraient travailler là pour gagner un peu aussi. Comme quoi par exemple? Comme des usines? Des usines comme ça. Okay. Vous voyez, des usines comme ça pour diminuer les... Tu sais, le chômage. Voilà. Okay. Au marché aussi, les prix augmentent toujours, chaque jour, chaque mois. Actuellement, un sac de riz, c'est à 350 000. Vous voyez, ouais. Ça fait peur. Ça fait peur quand même. Voilà, ça fait peur. Ouais. Le président va nous regarder, nous aussi, les aînés, on souffre beaucoup. Voilà, on souffre très mal, sérieux. Ok. Alors nous vous disons merci. Ah, merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, bon, nous étions avec certains jeunes du marché de Anko 5. Oui? Non, c'est pas maintenant, c'est bon, on va prendre d'autres personnes aussi, d'autres activités. Ah? Oh! Allons-y, merci, hein. Nous sommes sur YouTube, c'est d'abord.